La ville de Malines est souvent citée en exemple en matière de politique d'intégration. La cité flamande, située à une quarantaine de kilomètres au nord de Bruxelles, compte 90 000 habitants, mais surtout 130 nationalités différentes. Le bourgmestre, autrement dit le maire, a reçu en 2016 le prix du meilleur édile au monde pour sa politique d'accueil et d'intégration des réfugiés. Pour y parvenir, Bart Somers a impliqué les migrants et les habitants à son projet. Nous vivons dans une forme d'apartheid en réalité. On évoque souvent les bénéfices de la diversité, mais combien de personnes aux cultures différentes connaissons-nous vraiment ? Pour moi, lutter contre la ségrégation est très important pour créer une communauté de citoyens à Malines. Dans une ville qui compte 20 000 musulmans, l'extrême droite a été battue à travers une politique de sécurité et une réhabilitation des quartiers défavorisés. Si votre ville connaît trop de criminalité, si les rues sont sales, les gens vont critiquer deux groupes, les politiciens démocratiques, et alors les électeurs chercheront des alternatives aux extrêmes. Deuxièmement, ils stigmatiseront les migrants, car qui serait alors considéré comme responsable de la dégradation de la ville ? Les nouveaux arrivants, évidemment. Il y a 20 ans, Malines était considérée comme l'une des villes les plus sordides de Belgique à cause du chômage, de la criminalité et de la pauvreté. Mais aujourd'hui, c'est un centre dynamique. Malines est un bon exemple d'intégration. Toutefois, pour obtenir des résultats, les villes européennes doivent surmonter différents obstacles, comme la charge de ces politiques sur les finances publiques, le manque de coordination internationale et parfois une vive opposition politique. La solidarité européenne est au centre des débats. Si les politiques d'accueil sont décidées au niveau national, la réalité de l'intégration se situe à l'échelle locale. Selon le Conseil des communes et régions d'Europe, il faut créer les conditions de cette solidarité. Le problème, c'est que les États considèrent que l'accueil des migrants est une responsabilité qui leur incombe. Et c'est vrai. Néanmoins, quand les populations arrivent, ce sont les communes qui sont confrontées à l'accueil, à l'urgence, à l'hébergement. C'est pourquoi nous appelons à ce qu'il y ait une enveloppe budgétaire dédiée pour les collectivités territoriales qui acceptent d'accueillir des réfugiés, pour les soutenir dans cette démarche. Alors que les gouvernements européens se rejettent la balle en matière d'accueil des demandeurs d'asile, les solutions à court terme apparaissent comme le résultat de la bonne volonté et de la vision à long terme des administrations locales.